Bonjour et bienvenue à ce tutoriel dédié aux fonctionnalités Excel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'outil Tableau dans Excel. Vous allez voir que cet outil est très intéressant puisqu'il va vous permettre, lorsque vous avez voilà, des bases de données ou des tableaux, de pouvoir effectivement convertir vos tableaux sous format de mise en forme justement de tableau. Et vous allez voir tous les avantages que cet outil va vous permettre de pouvoir utiliser plein d'options supplémentaires grâce à cette conversion de vos tableaux. Voilà, donc la première étape, donc déjà lorsque nous travaillons dans une liste ou une base de données comme celle-ci, donc ici voilà, j'ai une liste de clients tout simplement qui s'affiche. Donc la première étape sera dans un premier temps ici donc vous voyez dès que j'utilise ma souris, effectivement j'ai mon en-tête qui disparaît. Donc là je vais vous apprendre comment ici figer ici les en-têtes correspondant à mon tableau. Donc voilà, on va se positionner voilà, dans notre tableau et nous allons aller donc dans l'onglet affichage et ici dans figer les volets, nous allons ici lui dire de figer la ligne supérieure pour voilà effectivement là automatiquement dorénavant ne laisser apparaître toujours que la première ligne de notre liste de données. Voilà, donc ça c'est la première étape à réaliser lorsque nous travaillons sur une grosse base de données. Ensuite, nous allons donc pouvoir, ça c'est la prochaine étape, donc ici vérifier quand même nos données afin que ces dernières donc soient les plus pertinentes possibles. Regardez ici par exemple, voilà dans ma colonne ici code postal, mais vous voyez qu'effectivement j'ai des codes postaux voilà, qui n'ont pas le 0, puisque ce sont voilà, des codes postaux qui n'ont que 4 chiffres. Donc là, eh bien, nous allons essayer ici de formater nos valeurs pour que apparaissent nos codes postaux sur 5 valeurs et non plus 4, comme ici le premier. Donc là, la première étape est de sélectionner les données. Donc là, nous allons faire un contrôle maj et flèche bas pour pouvoir sélectionner toutes les données de notre liste. Et ensuite, nous allons faire un clic droit sur cette sélection pour ensuite donc demander l'option ici format de cellule et aller donc dans le format ici catégorie spéciale et là vous allez voir que par défaut le premier donc il a un type de type code postal qui vous permet de pouvoir ici vous allez voir de nouveau à rajouter les zéros devant chaque code postal qui n'a que 4 chiffres. Voilà, donc ça c'est une première étape. Ensuite, regardez ici, donc là, dans ma colonne J, donc premier achat, voilà, donc ce ne sont pas des montants, mais ce sont effectivement des dates. Donc très souvent, vous allez voir que la majorité des cas, lorsque vous allez notamment exporter ou récupérer des données d'une base ou d'un outil tiers tel que SAP, voilà, des gros systèmes ERP, vous allez voir que tous les formats vont disparaître et notamment les formats dates qui vont se retransformer en format standard, donc en format nombre tout simplement. Donc là aussi, il faudra reformater de nouveau ces valeurs pour les retransformer en format date. Donc là, comme tout à l'heure, nous allons faire un contrôle majuscule flèche bas pour sélectionner nos données. Et là, nous allons aller directement dans l'onglet accueil. Et ici, donc dans le groupe nombre, vous allez voir, il y a une petite fenêtre. Nous allons cliquer dessus pour afficher effectivement ici les dates de type courte. Voilà. Nous allons ici sélectionner une date, voilà, de type voilà, soit de type long ou de type courte. Voilà, on va plutôt choisir de type courte. Voilà, pour en afficher effectivement ici que notre champ date. Voilà, déjà les valeurs sont beaucoup plus parlantes en affichant le format date que les valeurs standards. Et ensuite, voilà, ici vous avez un total d'achat et ici les revenus. Donc là, pareil, nous allons ici pouvoir sélectionner toutes ces valeurs et les retransformer en valeurs monétaires. Et si nous n'avons pas besoin des décimales, ici nous allons cliquer ici sur ces flèches là pour réduire les décimales et retirer voilà, les décimales. Voilà, donc là une première étape a été réalisée. Ah, voilà, j'ai oublié effectivement un petit montant. Voilà, voilà, j'en ai oublié quelques-uns sur la première cellule. Donc là aussi faites attention quand vous sélectionnez vos données de ne pas en oublier. Voilà, donc pour la première étape, donc c'est un format. Ensuite, donc nous allons pouvoir ici vérifier
de nouveau, si notre table ne contiendrait pas des doublons, donc là effectivement il y a un outil dans Excel qui va vous permettre de pouvoir ici retirer automatiquement les doublons d'une liste de données. Donc là pour cela, vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser cet outil directement en transformant ici également notre tableau donc sous format de tableau. Donc pour ça nous allons ici insérer notre, nous allons ici aller dans l'onglet insertion et cliquer ici sur tableau. Par défaut il va détecter toute la zone de vos données automatiquement et voilà, si ce n'est pas coché il va falloir effectivement indiquer si votre tableau comprend ou pas des en-têtes. Donc là mon tableau effectivement a bien des en-têtes, donc je clique ici sur ce bouton qui vous permet d'indiquer que mon tableau indique ou comporte des en-têtes et ensuite je valide par OK. Voilà, donc là dorénavant donc c'est votre tableau a été remodifié. Il vous a mis donc effectivement une couleur donc sur chacune des lignes différentes pour pouvoir avoir là aussi une visu et une lecture beaucoup plus facile de votre liste automatiquement. Et ce qui est très important, voilà, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est que dès que nous avons ici transformé notre liste sous format de tableau, et bien ici nous avons ici un nouvel outil qui apparaît dans notre bandeau, voilà, un outil de tableau et avec un onglet création. Donc nous allons ici passer un peu de temps et passer en revue les différentes possibilités qu'il y a dans ces outils de tableau. La première, effectivement, vous allez voir ici, votre tableau, vous allez pouvoir ici lui donner un nom. Et là, je vous le conseille effectivement de donner un nom à vos tableaux, car dorénavant, donc, grâce à ce nom, ça va vous permettre de pouvoir utiliser ce nom de tableau lorsque vous allez utiliser des formules, notamment lorsque vous faites des recherches V. Vous allez voir que ça va vous être beaucoup plus simple de taper votre nom de tableau que d'aller sélectionner votre nom dans les formules. Donc là, ici, je pourrais dire mes clients. Tout simplement, voilà, lui donner un nom à mon tableau qui dorénavant s'appellera mes clients. Ensuite, donc vous avez également une possibilité, vous voyez ici, donc là on aura également une possibilité, je ne voulais pas montrer, mais ici de redimensionner notre tableau si nécessaire, voilà, pour pouvoir ici soit le compacter par rapport aux colonnes. Voilà, donc on ne va pas prendre cette option là. Par contre, nous allons ici pouvoir ici, vous voyez, il y a un bouton dans les outils de tableau qui vous permet de supprimer les doublons. Donc là, si je clique sur ce bouton-là, il va vous afficher une boîte de dialogue ici qui s'appelle supprimer les doublons et ça va vous permettre ici effectivement de pouvoir aller faire des recherches pour voir si votre liste ne comporte pas des doublons. Donc là aussi pour information qui vous indique attention, est-ce que mes données ont des en-têtes? Effectivement, il va falloir ici laisser cocher si vous avez des en-têtes sur votre ligne. Et ensuite ici donc vous avez la possibilité de pouvoir ici effectuer votre recherche de doublons par rapport donc à toutes les colonnes correspondant à votre liste. Donc là on va effectivement commencer du plus grand. Donc il faut éviter donc effectivement de commencer à désélectionner tout. Donc pour essayer de vérifier qu'un doublon existe ou qu'il y ait un vrai doublon, effectivement il va falloir soit déjà réaliser ici sur toutes les colonnes, voir s'il n'y a pas réellement un vrai doublon. Voilà, ici j'ai fait le cas, donc là il vous dit aucune valeur en double trouvée. Voilà, ça veut dire qu'effectivement il n'en a pas trouvé. Donc on va ici de nouveau recliquer sur ce bouton supprimer et essayer notamment, voilà, essayer de décocher une case au fur et à mesure. Donc voilà, ici, est-ce que, voilà, à partir de mes numéros de clients, là, je vais demander à rechercher tous les doublons sur toutes les autres colonnes, excepté le numéro de client. Donc là, si je fais OK, et là, voilà, il va vous dire ici, ah, voilà, ici, j'ai trouvé une valeur, un double trouvé, et qui va être supprimé. Il vous donne également le nombre d'enregistrements qui vous restera lorsque les doublons auront été supprimés. Voilà. Si je valide ici OK, eh bien voilà, la suppression de notre doublon a été réalisée donc automatiquement. Par contre, il ne vous dit pas lequel donc a été supprimé, mais il vous les retire définitivement. Nous allons pouvoir ici, je vais vous montrer également voilà, une autre option peut-être qui peut vous être utile pour aller justement non plus supprimer les doublons par cet outil, mais aussi pouvoir les montrer, les afficher avant de les supprimer.
Donc nous allons prendre un exemple. Exemple ici, nous allons prendre ici cette ligne, ce client que nous allons dupliquer. Donc voilà, je sélectionne ma ligne, je vais faire un CTRL-C, je me mets à la fin de mon tableau, je vais faire un CTRL-V. Voilà, donc je vais pouvoir ici rajouter cette information dans mon tableau. Vous allez voir que même si ici je change mon numéro de client et que je lui mets le numéro 37, vous allez voir qu'on aura la possibilité ici de faire afficher donc les doublons. Donc ça peut être également très intéressant de pouvoir visualiser où se trouvent nos doublons dans une liste ou un tableau. Exemple, donc nous allons ici faire une recherche sur les 3 premières colonnes. Pourquoi les 3 premières colonnes? Puisqu'ici nous allons voir que si je l'aurais fait que sur les noms et les prénoms, il peut arriver qu'un client, on ait 2 clients qui s'appellent pareil, donc il peut y avoir des homonymes. Par contre, le fait de rajouter une 3e colonne, donc pour que nos 2 clients habitent la même adresse, déjà là c'est beaucoup moins courant. Donc nous allons déjà faire ce tri, et cette recherche de doublons sur les 3 colonnes. Donc on va d'abord sélectionner nos colonnes et ensuite nous allons utiliser dans l'onglet accueil ici une mise en forme conditionnelle. Vous allez voir, il y a la possibilité ici, si je fais nouvelle règle, vous avez la possibilité, il y a une règle qui s'appelle appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou doublons. Donc là, si je clique sur cette règle, donc il vous dit appliquer une mise en forme à toutes les valeurs, donc un double. Et là, donc je vais ici dans mon aperçu choisir un format, donc plutôt de remplissage avec une couleur plutôt flashy pour que vous puissiez les voir beaucoup plus facilement. Voilà, dès que je vais faire ça, que je vais valider, évidemment il va trouver ici les prénoms, mais vous voyez ici ma ligne que j'avais copiée, donc il a bien ici trouvé Chazal Antonin 25 route de Tulle, et également ici donc les deux lignes correspondantes. Donc il vous affiche avec une surbrillance de couleur, donc s'il trouve des doublons avec les mêmes intitulés. Voilà, donc ça là aussi c'est un deuxième moyen de pouvoir dans une liste ou un tableau de retrouver très très facilement vos doublons, et ensuite de pouvoir supprimer celui qui n'est plus utile. Voilà, donc voilà cette deuxième méthode que je voulais vous montrer pour rechercher des doublons. Donc voilà, donc dans le cas présent, on va pouvoir ici supprimer notre doublon, après, voilà, ensuite, et là vous voyez que la mise en forme conditionnelle c'est retiré. Voilà, si nous voulons ici la retirer, c'est tout simple. Encore une fois, donc nous allons aller dans la mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et ici supprimer la règle. Voilà, et la règle sera supprimée de notre tableau. Voilà, donc c'est le premier outil d'outils de tableau. Donc ça va vous permettre de pouvoir ici donc supprimer les doublons automatiquement. Ensuite, donc vous voyez que quand on a créé et mis sous forme de tableau, donc c'est rajouté ici, donc voilà, les boutons de filtre automatiquement. Et ici, donc par défaut, vous voyez qu'il est coché. Si je veux les retirer, il suffit ici de les décocher, voilà, automatiquement. Il vous met également ici qu'il y a une en-tête. Voilà, si je dévalide, mon en-tête disparaît. Si je revalide, elle réapparaît de nouveau. Liste à bande, ça va vous permettre de pouvoir ici effectivement, soit retirer les listes à bande ou les rafficher si vous voulez avoir une ligne sur 2 avec des couleurs différentes. Vous allez voir qu'on va pouvoir également ici mettre aussi une liste à bande avec ici sur la première colonne, ou également sur la dernière colonne si on a besoin ici de mettre une mise en forme en fonction de notre contexte de tableau. Ou alors effectivement une colonne à bande également, et là ça vous permet ici également de mettre une couleur une sur 2 différente sur nos colonnes. Voilà, si je dévalide ici ma ligne de bande, vous allez voir que mes colonnes ont dorénavant une couleur sur 2. Donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant pour pouvoir lire plus facilement votre tableau. Dernière option que nous avons, voilà, c'est les styles de tableau. Ça va vous permettre effectivement ici de sélectionner. Voilà, il suffit juste de passer la souris dessus et vous allez voir que votre tableau va pouvoir ici, vous allez pouvoir lui donner des styles totalement différents, donc avec des bordures ou pas. Voilà, donc avec des styles clairs, moyens, et vous en avez effectivement un troisième qui s'appelle un style foncé, où là vous allez pouvoir donner des couleurs beaucoup plus foncées à vos tableaux automatiquement. Voilà, donc on va rester ici sur notre tableau d'origine. Voilà.
voilà cette possibilité donc de mise en forme de tableau. Autre chose également qui peut être intéressant dans le tableau, c'est que voilà, vous avez vu tout à l'heure, on avait figé notre ligne. Donc vous allez pouvoir ici donc réaliser aussi donc grâce à ce bouton de filtre, donc de pouvoir ici voilà, réaliser des filtres automatiquement sur votre tableau. Voilà, je vous ai déjà donc ici vous montrer tous les différents aspects intéressants de mise en forme de l'outil tableau, qui va vous permettre effectivement ici de pouvoir bien transformer votre liste sous format de tableau. Ça va vous permettre également de pouvoir actualiser automatiquement vos tableaux et vos formules si vous l'utilisez également lorsque le tableau a été mis en forme. Voilà. La dernière aussi possibilité, et ça c'est nouveau sur Excel 2013, vous avez la possibilité d'insérer un segment maintenant sur un tableau. Voilà. Donc si ici je clique sur le bouton insérer un segment, apparaît ici donc mes intitulés de colonnes, et par exemple ici si je choisis ici voilà de créer un segment sur mon en-tête source, voilà, il suffit de cliquer le champ que je souhaite créer, et ici vous allez avoir donc une fenêtre qui va vous permettre effectivement ici d'afficher toutes les valeurs qu'il voit dans votre tableau et de pouvoir ici réaliser des filtres automatiquement. Donc ici si je me déplace un peu ma fenêtre de segment, par défaut donc tout est sélectionné. Voilà, si je veux ici sélectionner qu'une seule source, voilà, je n'ai plus qu'à mettre ici à sélectionner, voilà, si je veux que les pages jaunes, voilà, ça va vous mettre également à jour automatiquement et filtrer automatiquement votre tableau en utilisant ici un segment. Donc vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. Ça vous permet de pouvoir réaliser des multifiltres automatiquement. Voilà, ici on veut sélectionner et désélectionner notre filtre. Donc il suffit ici de cliquer sur ce bouton et ça vous remet tout votre tableau donc en retirant les filtres automatiquement. Et si je veux sélectionner quelques valeurs uniques, donc ici, voilà, il suffit d'aller cliquer sur la touche ou de taper sur la touche CTRL et de sélectionner avec votre souris les différentes valeurs que vous voulez, et automatiquement votre filtre va être réalisé. Donc un moyen de savoir que vous avez également réalisé un filtre, c'est ici de regarder dans votre bouton de filtre, voilà ici ce petit icône qui ressemble à un entonnoir pour vous dire qu'ici a été réalisé un filtre. Et vous allez voir que ce bouton-là est totalement dépendant également de votre segment, puisque si ici je lui demande de tout sélectionner, vous allez voir qu'automatiquement, voilà, les deux boutons sont interactifs sur votre filtre. Voilà une nouveauté également sur Excel 2013 qui vous permet de pouvoir créer des segments donc dans un tableau, chose qui n'était pas possible dans la version précédente puisque les segments ne pouvaient être faits qu'à partir d'un tableau croisé dynamique. Voilà, bien merci de m'avoir suivi. J'espère que cet outil de mise en forme de tableau va vous servir. N'hésitez pas à l'utiliser parce qu'il va vous rendre vraiment de grands services, notamment pour actualiser vos données et rajouter surtout des données si vous complétez ensuite votre tableau. Eh bien merci de m'avoir suivi, puis à très bientôt sur un prochain tuto. Au revoir.